Donc ensuite, on va suivre une série d'étapes. Pour ça, on va commencer par régler la calibration du spectro pour ne plus la mettre en centimètres moins 1 relatif, mais simplement en nanomètres, ici. Donc pour ouvrir cette fenêtre, j'étais allé dans calibration setup. Et là, j'ai mis nanomètres. Hop. Et donc, maintenant que mon spectro est en nanomètres, je vais pouvoir préparer la procédure de calibration en allant dans spectrographe, calibrate. Donc là, je vois que le réseau que je veux calibrer, c'est bien celui qui a 1800 traits par millimètre et qui est blasé à 500 nanomètres. Donc la taille d'un pixel, c'est 20 microns. Et magnification, ça reste à 1. Ça, c'est les paramètres par défaut qui sont les bons paramètres pour ce spectro. Donc, je vais commencer par une procédure d'offset dans laquelle on va mettre simplement le spectromètre à l'ordre 0, c'est-à-dire que le réseau est utilisé comme un miroir, et on va bien centrer finalement l'array correspondant à cette lumière-là sur la CCD. Donc pour ça, j'allume ma lampe. Pour éviter d'avoir trop d'intensité lumineuse, je peux mettre un petit Polaroid ici là, pour obstruer un peu, puis je peux aussi bloquer un peu la lumière avec des morceaux de papier éventuellement, hop, de carton. Et puis, alors, juste avant de faire la calibration, quand même, c'est important d'aller ici dans Experiment Setup et de choisir un temps d'acquisition très court. Alors, on peut éventuellement même mettre 0. 0, en fait, ça va correspondre au minimum qu'il est capable de faire. C'est pas 0, évidemment, il me semble, peut-être 10 ou 100 millisecondes. Voilà. Et maintenant, je retourne dans mon spectrographe Calibrate. Alors, attention à bien penser à réduire le temps d'acquisition comme je viens de le faire, parce que sinon, on va saturer le spectro. Et maintenant que je suis dans cette fenêtre, donc je commence par cet offset. Je fais Start Offset Procedure, là. Le spectro, là, il va aller se mettre donc à 0 cm-1, pardon, à 0 nanomètre, 1 nanomètre. Et donc, je vais essayer d'avoir le signal de ma lampe. Alors là, j'ai quand même très peu de lumière. Donc, j'enlève un peu mes cartons. Alors, peut-être que la lampe, il faut qu'elle chauffe un peu. Je peux peut-être même enlever mon polariseur du coup, puisque là on a très peu de lumière. Je vais rapprocher un peu la lampe. Hop. Voilà, donc là j'observe bien une raie. Moi, parfois elle est quand même peu. Ah, c'est pas mal. Donc une fois que j'arrive à avoir une raie bien identifiée, je vais zoomer et je vais essayer de bien placer mon curseur au centre. Pas forcément au maximum, mais bien au centre de la raie que j'observe. Et je fais continue. Et en fait, petit à petit, alors de temps en temps on l'observe pas, ça je l'ai déjà remarqué, je sais pas pourquoi, mais dans ce cas-là il faut simplement relancer. Et petit à petit je vais continuer de faire cette procédure. À chaque fois je vais essayer de recaler au centre. Et normalement au bout d'un moment on va converger. À force de faire continue, on arrivera toujours à peu près à être bien positionné au niveau du curseur sur l'arrêt central. Alors là c'est encore un peu shifté. Encore un peu shifté. On est toujours un peu décalé. Hop. C'est sûrement le temps que la lampe chauffe un peu. Donc là on semble plutôt bien placé. On va voir si ça se reproduit. Alors là on est un petit peu décalé de l'autre côté. Voilà, là on semble pas mal. Donc on peut se dire ok pour ça. Hop, de toute façon après on va vérifier la calibration. Maintenant qu'on a fait l'offset, on va faire le adjust.
hop, donc le adjust, au lieu de régler simplement la position de l'arrêt à l'ordre 0 au centre de la CCD, lui va vraiment nous permettre de régler l'échelle en énergie. Donc il nous faut une longueur d'onde de référence, et pour ça, donc j'ai choisi la longueur d'onde là, 579,067 nanomètres, qui est une raie d'émission du mercure. Donc on peut aller vérifier sur le site de NIST ou sur internet simplement les raies d'émission. Elles sont affichées en fait dans la salle du Raman, ici. Et donc en général pour calibrer, on va voir qu'on utilise l'arrêt à 546,075 et l'arrêt à 579 qui fait partie du doublet jaune du mercure. Donc en général on utilise ça, vous allez voir comment dans la vidéo. Donc ça, de toute façon, cette longueur d'onde elle est déjà réglée par défaut. Et je fais Start Adjust Procedure. Je ne sauvegarde pas hein, ce spectre-là. Et maintenant, j'entends mon spectro. Donc, qu'est-ce que j'observe là? J'observe deux raies très fines qui sont, en fait, qui forment le doublet jaune du mercure. Alors là, l'intensité est faible. Je peux essayer d'avoir un peu plus de lumière. En déplaçant la lampe. Bon, alors, c'est pas probant. Sinon, ce que je peux faire simplement, c'est entre-temps aller rallonger le temps d'acquisition un peu. Je peux mettre par exemple 0,1. Et je reprends mon adjust. Là, on voit déjà qu'on a de bien meilleurs signaux. Donc, c'est la deuxième raie qui nous intéresse. Et pareil, on va bien fixer le curseur sur la raie. Et c'est un petit peu pareil, on va faire continue à chaque fois pour essayer de converger. C'est pas mal. Là, ça paraît bien à chaque fois. Je le refais 2-3 fois. Parfait. Donc, je peux faire OK. Et maintenant, je vais faire donc, la dernière étape, qui est l'étape dispersion, où là, on va vraiment calibrer la fenêtre. Donc, on va observer des raies. Donc, on va observer en fait des raies à l'extrême gauche et à l'extrême droite de l'écran, et on va calibrer du coup comme ça l'ensemble de la fenêtre et pas seulement le centre de la fenêtre. Donc ici, on a le truc géométrique. Ça correspond en fait au résultat de la calibration. Donc ça, on ne touche pas, ça c'est les résultats de la calibration précédente. On ne devrait pas s'en écarter beaucoup. Et nous, ce qu'on regarde ici, qui est déjà réglé, c'est ces deux longueurs d'onde là, Lower Reference Wavelength, donc 546,075 c'est une des raies du mercure, et 579 c'est l'autre qu'on vient déjà de régler. Et donc on va utiliser ces deux raies là pour faire la calibration de la fenêtre. Et donc Target Wavelength, c'est lui-même qui va calculer ça, de façon à ce que ces raies-là soient à des extrêmes gauche ou droite de la fenêtre. Vous allez voir. Donc je fais Start Procedure. Boom. Et là, je vois que donc j'ai ma raie à 546 qui est tout à gauche de l'écran. Donc je vais aller bien vérifier que le curseur est bien placé. Donc là, il est bien placé. Donc je fais Continue to Step 2. S'il était mal placé, je ferai Reposition Target jusqu'à ce qu'il soit correctement sélectionné. Donc des fois, parfois, on n'observe pas le pic. Alors je pense que c'est des problèmes de lecture de la CCD. Donc il suffit de faire Reposition Target et là, on l'observe correctement. Donc c'est le même pic, simplement à l'autre extrême de la fenêtre. Et je vois que mon curseur est relativement bien placé aussi. Donc je continue. Et maintenant, il va aller faire la même chose avec l'autre raie. Donc là, je fais à nouveau Reposition Target. J'observe mon pic. Parfait. Je continue. Maintenant, je vais observer ce même pic à l'autre extrême de l'écran ici. Le curseur est bien placé. Et donc là, je vais faire Calculate Result. Je vois que j'obtiens des résultats donc très proches de ce qu'il y avait précédemment. Et donc maintenant, j'ai une nouvelle calibration. Donc on peut même noter Focal Length 502
6,4 mm. Donc en fait, il a calculé à partir de cette calibration une distance focale du spectromètre. Donc c'est en fait la distance focale des miroirs paraboliques du spectro. Inclusion angle 15,62. Et l'angle du détecteur, donc en fait de la CCD, c'est moins 0,05. C'est les résultats calculés d'après cette procédure de calibration. Maintenant, je peux faire OK. OK. Et maintenant, il est important, une fois que j'ai fait cette calibration, de carrément fermer le logiciel complètement. Parce que sinon, le danger, c'est que si jamais j'ai l'ordinateur qui plante, quand je vais redémarrer, il ne se rappellera pas de la calibration. Alors qu'au moment où je coupe WinSpec, là, il enregistre vraiment les paramètres de notre calibration dans ses fichiers à lui. Et quand on le rouvre, maintenant, voilà, par défaut, ce sera toujours cette calibration qu'on vient de faire. Et on est sûr de nous. Donc maintenant, on va simplement aller vérifier la position des raies du mercure, puisqu'on a toujours la lampe d'installer, pour s'assurer que la calibration est bonne. Donc j'ai toujours mon spectro en nanomètres. Je vais aller me positionner aux alentours de 546 nanomètres. Et j'observe bien mon pic. Je vais regarder sa position avec mon curseur. Et je lis en bas 546,06. On est censé avoir 546,075. Mais donc, je vois que le pixel d'après, là, c'est 546,08. Donc le pic est bien entre ces deux pixels-là. C'est bien ce qu'on observe. Donc c'est correct. Ah, peut-être un pixel près, mais c'est correct. Je peux aller regarder une autre raie à 579. On va avoir le doublet jaune. Voilà le doublet. Et à nouveau, je peux vérifier la position de notre raie. 579,08. On s'attend à l'avoir à 579,067. Donc là, de la même façon, à un pixel près, on est bien. Donc après, il faut savoir que si on repasse tout ça en centimètres moins 1, suivant la position à laquelle on est sur la fenêtre, c'est-à-dire on va peut-être pouvoir déplacer le centre de notre fenêtre, par exemple entre 570 nanomètres et 585 nanomètres. Alors là, je parle en nanomètres. Mais il faut savoir que du coup, si on veut regarder toujours le même pic à différentes positions sur la fenêtre, on risque d'avoir une erreur. Et cette erreur, elle est de l'ordre de 2 cm moins 1. Donc si on regarde des shifts en pression, par exemple, on aura toujours une erreur d'environ 2 cm moins 1. Elle est un peu inférieure à ça. Je l'avais quantifié en faisant justement le spectre du même pic à toutes les positions différentes, enfin pas toutes, mais à de nombreuses positions sur la fenêtre. Et en regardant la dispersion de la position, on voit que c'est de l'ordre de 2 cm moins 1. Ok. Bon, voilà, tu peux couper.